Alors, on va donner la parole à Emeline, puisque c'est l'heure de sa rubrique ABC Entreprise, générique tout de suite, et on démarre. Emeline, bonjour. Chaque année, à la même période, il y a ce qu'on appelle en journaliste des marronniers, des choses qui reviennent régulièrement. Et pour l'entreprise, c'est la période de la fiscalité aussi. On en parle un petit peu aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vais surtout parler et rappeler les dates limites. En fait, tu n'aimes pas trop quand je viens pour cette partie-là. Les dates limites relatives aux différentes déclarations. Donc, on va commencer par la partie liée aux entreprises, mais il y a aussi et surtout, ce qui intéresse principalement nos téléspectateurs, les dates limites par rapport aux particuliers. Oui. Donc, pour toutes les entreprises, Danick, notamment celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, ça peut être effectivement des sociétés commerciales habituelles, et même on a aussi toutes les personnes qui effectuent des déclarations contrôlées. Par déclaration contrôlée, on entend les médecins, généralistes, les libéraux, professionnels libéraux, voilà, qui doivent déclarer leurs résultats chaque année, mais aussi, normalement, et c'est vrai que beaucoup de personnes ne le font pas, pour les sociétés civiles immobilières, donc les SCI, à l'impôt sur le revenu, il y a une date limite de dépôt des déclarations de l'activité de l'exploitation, de l'exploitation même de la société, que ce soit une société soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu sous forme de déclaration contrôlée, ou encore les SCI, qui est le 3 mai, normalement, 2023. C'est bientôt. Non, bientôt, mais en fait, l'avantage qu'on a, c'est que, mois. Comme la plupart des entreprises font des téléprocédures, donc passent par des cabinets comptables ou autres, donc effectivement, ils bénéficient d'un délai de 15 jours supplémentaires. Et donc, si tu fais 3 plus 15, on tombe au 18 mai. Sauf que le 18 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc, il y a encore un petit jour. Oui. Et donc, la date limite, c'est le 19 mai pour l'envoi de l'ensemble des déclarations d'activité, d'exploitation, hormis donc pour les micro-entrepreneurs qui, eux, déclarent... les micro-entrepreneurs sont... Ils ne sont pas concernés, puisque les micro-entrepreneurs n'ont pas l'obligation de déposer des comptes. Eux, ils ont l'obligation de déclarer mensuellement les recettes qui ont été perçues au niveau de leur activité et ils sont tout de suite, effectivement, taxés dans la foulée de la déclaration mensuelle. Donc, eux, ils ne sont pas concernés par cette obligation. Ce sont vraiment les entreprises qui sont soumises au régime normal, réel normal, et aussi, comme je disais, les SCI normalement, mais c'est vrai que beaucoup ne le font pas, et ainsi que les déclarations sous forme de bénéfices non commerciaux et aussi les bénéfices agricoles. Donc, normalement, toutes les autres sociétés, mis à part les auto-entrepreneurs, sont obligées normalement de déposer leur déclaration d'activité d'exploitation avant le 19 mai prochain. Alors, je pose quand même la question, puisque je me souviens, il y a 2 ans, on a parlé de l'automatisation de la déclaration, c'est-à-dire que la prise directe pour les particuliers, c'est pas ouvert aux entreprises, ça? Alors, c'est pas du tout... Enfin, pour le moment, ça n'est pas ouvert aux entreprises, mais ça ne saurait trop tarder. Ah bon? Et ça pose effectivement la question, de nos métiers, aussi, de l'existence de nos métiers, mais il faut rappeler quand même que l'expert comptable n'est pas là uniquement pour télédéclarer, mais surtout pour apporter un conseil à l'entreprise. Il faut savoir qu'avec bientôt la facturation électronique, comme on en parle, et comme on va en parler de plus en plus, parce que c'est vrai que là, il faut sensibiliser aussi le public sur ce sujet, à partir de juillet 2024, donc c'est demain. C'est bientôt, oui. Voilà, c'est ça. Les entreprises auront l'obligation de recevoir des factures électroniques. Électronique, toutes les entreprises? Alors, les factures... Enfin, comment t'expliquer? On aura l'obligation d'émettre en 2026, c'est-à-dire que les sociétés basiques auront l'obligation de faire leurs factures de façon dématérialisée à partir de juillet 2026 en fonction de leur échelle. Donc les petites entreprises de Guadeloupe sont concernées par ça. Mais les grosses entreprises de type EDF, par exemple, auront l'obligation déjà d'émettre en 2024. Donc comme ils vont émettre des factures électroniques en 2024, nous serons obligés de recevoir de façon électronique en 2024. Ça veut dire que dès juillet 2024, la plupart des sociétés devront effectivement s'inquiéter de savoir comment est-ce qu'ils vont être paramétrés pour recevoir la facturation électronique en 2024. Et donc, du coup, ça va poser la question de l'automatisation dont tu parles, puisque comme toutes les factures sont reçues électroniquement, comme elles seront envoyées électroniquement, les calculs se feront très certainement de façon quasi automatique, mais il faudra quand même une intervention humaine pour pouvoir
régulariser toutes les problématiques liées au calcul. Il arrive parfois que lorsque tu fais un bilan, tu as des produits constatés d'avance, des charges constatées d'avance. Donc il faudra quand même l'intervention humaine pour vérifier que les calculs de clôture seront justes. Mais il y a des chances qu'à partir de 2024, qu'il y ait un gros début d'automatisation. Ça veut dire que les entreprises maintenant ne pourront plus y échapper. Je veux dire, les gens qui ne faisaient pas de déclaration, qui faisaient... Ça veut dire effectivement qu'on dirait que les taux se resserrent, entre guillemets, et que là, tout va devoir passer au travers d'une grosse machine. Et donc, actuellement, les cabinets comptables, notamment mes confrères, nous sommes à cheval sur comment on va gérer ce flux-là, parce que ça va être encore un nouveau bouleversement au niveau de l'ensemble des activités. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du passage à la déclaration sociale nominative, la DSN. Oui. On a parlé énormément de tout ce qui était clôture mensuelle, mais là, plus que jamais, effectivement, ça nous guette. Et ça va être un sacré chantier, notamment courant 2024. Et même les entreprises vont devoir se préparer. Alors, quid? Parce qu'il va y avoir de vrais problèmes, hein, de vraies questions. La marchande qui vend à mon restaurant le poisson, je ne sais pas comment ça va être géré, puisque la marchande n'a pas nécessairement de facturier. Mais non, justement. Et le restaurant n'est pas digitalisé. Et le restaurant, pourtant, va bien devoir acheter son poisson. Donc, pour l'instant, ce sont plein de questions qui sont en suspens, qui sont en interrogation. Comment la gestion va se mettre en place? Et ça va peut-être répondre à la question de l'automatisation. Mais on n'y est pas tout de suite. Mais c'est vrai que ça arrive à grands pas. Mais ça veut dire que ce qu'on dit en anglais, le gap entre les gens digitalisés et non digitalisés va... c'est-à-dire que c'est bien pour cela que ça fait déjà plusieurs années que on intervient sur l'obligation, entre guillemets, la contrainte qu'on a de passer à l'outil informatisé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, jusque-là, ont fait beaucoup de résistance. Hein. Il y en a encore qui ne veulent pas entendre parler de mail ou autre. Je pense à un de mes clients à qui on ne veut pas envoyer de mail parce qu'il a dit qu'il refuse... il refuse le mail? Il refuse le mail. Oui. Donc, c'est comme ça. Il vient récupérer ses documents papier. C'est la question qui va se poser sur la gestion à venir parce que tout rentre dans le digital. Oui, mais, effectivement, mais ce système-là aussi a un avantage qu'on ne voit pas encore. Mais je ne veux pas vous rappeler les chiffres de la fraude fiscale et la perte pour l'État. Oui. Et aussi derrière, tous les problématiques de blanchiment. Oui. Parce que nous sommes dans une zone où le blanchiment d'argent, il est quand même gros. Hein. Je ne vais pas désigner des lieux, mais vous connaissez bien toutes les îles qui sont autour de nous. Elles n'ont pas une très bonne réputation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a même une antenne de Tracfin, la plastique qui s'installe. Oui. Donc par rapport à cela, il faut savoir que par exemple pour les collectivités, nous sommes déjà avec la plateforme Chorus dans l'obligation de demander à ceux qui travaillent avec nous de passer en démat. Hein. Vous ne pouvez pas travailler avec la ville des Abîmes si vous n'avez pas une sirène et si vous ne passez pas par la plateforme Chorus. Parce que derrière, le Trésor public, il ne peut pas traiter, il ne traite plus manuellement. Hein. Il traite avec des nouveaux demandements, avec une origine numérique. Donc ce mouvement-là, il est inéluctable, parce que derrière, il y a aussi une volonté internationale de régulation des trafics en tout genre. Oui, ce que j'allais dire, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi la disparition de l'argent en papier. C'est ça, tout à fait, mais c'est-à-dire que tout va être tracé, en fait. L'objectif, c'est un peu celui qui a été énoncé un peu avant. C'est vraiment de maîtriser toute l'économie en tant que telle, l'ensemble des flux financiers, et que du coup, en fait, on n'ait plus la main de façon manuelle sur l'ensemble des opérations qui sont effectuées. Donc c'est vrai que là, ça va être un détour qui va être quand même assez rude à prendre. On n'en parle pas assez souvent et de façon suffisamment prépondérante, mais ça va être quand même assez violent. Parce que là, quand il parle de la plateforme Chorus, c'est une plateforme que nous essayons aussi d'utiliser parfois. Et même là, il y a des bugs. Oui. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver encore confronté à la machine qui est la machine informatique, et devoir gérer le fait que chacun comprenne les enjeux liés à ce changement. Donc ça répond à ta question. Ça va peut-être pas rassurer nos téléspectateurs dans l'immédiat, mais en tout cas, il y a effectivement ce virage qui est en cours, et il va falloir être très attentif à toute la partie liée à l'actualité sur le sujet, et ne pas prendre ça à la légère, parce que c'est vrai qu'on entend parler de facturation électronique, c'est un peu comme ça, un peu flou.
mais on va se retrouver dans un contexte où tout le monde va devoir passer sur la partie dématérialisée. Alors, Emeline rappelle avant de partir quand même que la date limite, la deadline. Donc, on a dit que pour les entreprises, c'est le 19 mai et je vais juste dire pour les particuliers quand même, parce qu'on a l'information, à partir du 13 avril, donc le site impôt.gouv va ouvrir ses portes. Les différents contribuables ont la possibilité de déjà faire leur déclaration d'impôt sur le revenu, ou du moins de valider la pré-déclaration qui sera déjà en ligne. Et on aura, nous, pour les départements d'outre-mer, jusqu'au 8 juin pour finaliser les déclarations d'impôt sur le revenu. Voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. En tout cas, merci d'être venu dire ça.